C'est avec un immense plaisir que nous retrouvons notre Francis doté maintenant d'un superbe genou articulé en titane. Et pour ce retour, son choix s'est porté sur une belle balade dans le Queyras, le vallon de Fontouze, que l'on va intituler « Entre mélèze et pain accroché ». En effet, de l'Ubac humide et frais où pousse le mélèze, on va basculer sur l'Adret sec et chaud où règne le pain accroché. Nous sommes au parking du Queyron, au-dessus de Villars-Gaudin. Un vallon enchanteur que l'on va découvrir ensemble, mais qu'on a plus l'habitude de fréquenter en hiver, à raquette aux pieds. Nous aurons l'occasion de revoir quelques images. Nous traversons un superbe mélezin, milieu idéal pour le chevreuil. Lorsque la neige abonde, il mange de la mousse et des aiguilles de conifères. Le Pouillot véloce nous accompagne. Après une descente sur 2,5 km, nous attaquons enfin la montée en continu vers la cabane puis le col de Fontouze. Ah, apparemment Francis a oublié de prendre son verre d'huile ce matin. La cabane de Fontouze est en vue. C'est la gardienne des lieux, mais aussi sa mémoire. Il reste des traces de gravure des bergers qui l'ont fréquentée. Y aura-t-il un berger pour nous accueillir ? Et une bergère ? Non, 2 bergères. Bon, pour le confort, peut mieux faire. Voilà le paysage en hiver. Au-dessus de nos têtes, ce gros rocher est la dent du ratier. Vous savez qu'il y a bien longtemps, des trolls, des géants, des fées et lutins vivaient en ces lieux. En traversant le Queyras, un géant fut saisi d'une violente rage de dents. Et pour apaiser cette douleur insoutenable, il s'arracha la dent malade. Ne sachant où la mettre, il la posa sur cette crête avant de poursuivre son chemin. Et c'est comme ça que poussent les montagnes. Alors le col est en vue, là-bas dans le fond. Bon, de là vous nous connaissez, on peut pas s'empêcher d'aller vers les crêtes de Balary. Avec un coup d'œil sur la dent abandonnée par le géant.
En face de nous, le Grand Rochebrune et ses 3320 mètres. En contrebas, le petit village de Villargodin. Puis Fort Queyras, planté sur son verrou glaciaire. Et derrière, toute la vallée du Haut-Guil, avec en ligne d'horizon la frontière italienne. Et dans le fond, le mythique col de l'Izoard. Et c'est parti pour la descente. On aperçoit en contrebas de notre versant les Escoillères. L'homme s'y est installé à l'époque romaine. Une voie romaine passait par là pour éviter les gorges du Guil trop dangereuses. En face, le hameau de Bramous, implanté à l'identique des Escoillères. Les habitations et les cultures s'y sont développées, mais actuellement ces lieux ne sont plus habités l'hiver. Et un grand merci à Josie pour son délicieux gâteau.